Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Il n'y a pas de problème. Ouh, Dinguerie Room. Ça sent la fleur d'oranger, j'adore cette odeur d'intérieur. Très bien joué. Juste là. Super. Mesdames et messieurs, alors là, comment vous dire ? C'est le sang de la veine, de l'artère, des globules. C'est ça, le globule rouge, des le globule noir. globules blancs, de tous les globules. L'anti-Covid. C'est mais vraiment le sang. Le sang, c'est le reflet. Et pas zama comme on dit, la famille. Ouais, non, c'est la vraie de vrai. On a grandi ensemble artistiquement. Partis en vacances ensemble, on a failli mourir ensemble. On a tout fait ensemble. On a failli mourir ensemble. À Los Angeles. What the fuck? Ah non, c'est pas avec toi, Los Angeles. Ah non, c'est avec l'autre que j'ai fait mourir. Mais on a failli mourir à Los Angeles. Mais si, c'est avec toi. Mais oui. Alors attendez, mesdames et messieurs, c'est Noum Diawara. Voilà, je suis ravie. Amélos pour les intimes. Noumitos pour les intimes. Je suis ravie de te recevoir. Merci d'être venu, ça me fait plaisir. Depuis vraiment. le temps qu'il fallait que je vienne, depuis cet été, mais bon, il y avait du travail. Donc. Voilà, le gars est busy parce que le gars est acteur, le gars est auteur, le gars est showrunner. Vous savez ce que c'est showrunner ? C'est-à-dire, il prend des auteurs et c'est lui le chef des auteurs. C'est ça, showrunner ? Oui, enfin, c'était... Les gens savent pas que t'es showrunner et que t'es j'ai beaucoup travaillé, on a fait beaucoup d'écriture, on a beaucoup écrit pour les autres. Hein. Oui. C'était là, on commençait la jeunesse. C'est vrai que tu as écrit pour beaucoup d'artistes. Les gens ne le savent pas aussi. De Claudia Tagbo à qui d'autre ? Toi, moi, Arthur Rachid Badouri, Ahmed Silla. À l'époque, il faisait... Enfin, j'ai écrit un sketch pour lui quand il faisait On demande qu'en rire. Voilà. C'était tout. Bon, on a écrit après, on peut pas. On a signé des contrats. Hein. Et à la base, t'es auteur. On a signé des contrats, on peut pas tout dire. Attention, on peut pas. Ah bon, tu m'as balance ? Non, mais c'est parce que j'étais avec Amélos. Je me suis laissé aller. Mais tu as signé un contrat ? Pardon, vraiment, pardon. Je peux éviter la prison, s'il te plaît. Tu nous dois de l'argent maintenant. Ah bon ? Une amende. Donc, t'es auteur à la base. Ouais. À la base des bases des bases. À la base. Parce que moi, j'avais peur de me mettre sur scène, au devant. Donc, j'écrivais pour les autres. C'était un peu mes cobayes. Allez, j'écris pour vous. Allez vous planter. Mais ils se plantaient pas. Donc après, j'ai dit, attends, vu qu'ils se plantent pas, j'ai qu'à écrire pour moi. Et puis voilà. Et t'as le premier. Est-ce que tu te rappelles de la première ligne que t'as écrit ? C'est peut-être pour Chicken Boubou ? C'était pour Chicken Boubou, mais je me rappelle plus le sketch. Enfin, je vois l'idée du sketch. Peut-être 2005 ? C'était un an avant le Jamel Comedy Club, donc c'était 2006. Ouais. Avec un plateau qui s'appelait Comic Street Show. Voilà. Comic Street Show par Tanjay Bakan au Réservoir à l'époque, le début du stand-up. Enfin, ouais. Ouais, enfin, le tout début du stand-up français. Parce que c'était le premier plateau d'humoriste stand-up. Tous les derniers dimanches du mois, je m'en rappelle très bien. Et là, t'écris pour ce gars-là ? J'écris pour Chicken, et après, je vais le voir jouer. En plus, j'ai écrit avec Tarek Sedak, à l'époque. On a écrit, il nous a dit, ouais, je voudrais monter sur scène, vous pouvez m'écrire un truc ? Et je me rappelle, on était dans un café, on a écrit un truc en une demi-heure. Tu veux parler de ça ? Ok, d'accord, on a écrit. Et puis il a dit, venez me voir jouer. Et quand on est parti le voir jouer, je me rappelle, c'est la première fois que je voyais du stand-up. Parce que on a écrit instinctivement du stand-up. On savait même pas vraiment ce que c'était. Il voulait un sketch. Donc pour nous, quand on a écrit un sketch, c'est un mec qui raconte des histoires. Donc c'était du stand-up. Et quand on va le voir, je me rappelle très bien, sur scène ce jour-là, il y avait Thomas Njijol, Fabrice Eboué, Le Comte de Boudherbala, Patson. Et c'était la révolution. T'imagines, le premier Comic Street Show, c'était la révolution. Ça veut dire que on avait déjà ri à des spectacles. Mais là, je pensais même pas que mon corps pouvait rire autant. Parce que c'est la première fois que tu voyais des mecs comme toi, qui te parlent comme toi, et qui te font rire avec leur quotidien, en fait. Et c'était ouf. Parce que je me rappelle très bien que c'était un dimanche. Le mercredi, je suis allé voir Thomas. Le vendredi, je suis allé voir Patson au spectacle. Tellement c'était Homo Loco. Ouf. Et tellement que ça t'a donné envie de continuer. Non, mais j'ai dit, c'est abusé d'être aussi drôle, en fait. Parce que les autres comiques, on nous faisait rire. Mais personne ne m'avait fait rire comme ça la première fois, en fait. Et c'est là que j'ai découvert le stand-up. Et c'est là que j'ai décidé de monter sur scène. Parce que quand Chicken était monté sur scène et que ça s'était bien passé, j'ai été vénère. J'ai dit, pourquoi t'as pas dit que c'est moi qui ai écrit ? Et à l'époque, ça se faisait pas. Moi, je savais pas, parce que tu connais. Oui, et puis on savait pas trop. Voilà, on savait pas comment ça marchait. Et je pensais qu'il allait dire, merci à nous d'avoir écrit le sketch. Et j'étais là, moi aussi, je veux un peu de trucs. Et quand t'entends ce que tu as écrit et que ça rit, ça te fait bizarre ou pas ? Attends, faut que tu saches que d'abord, il y a les Thomas, les Fabrice qui passent avant. Et c'est un carton. Et moi, je commence à paniquer parce que je me dis, je sais ce que j'ai écrit. Mais je pense pas que c'est aussi drôle que ce que eux ont écrit parce que eux ont l'habitude. Et je suis en panique. Tu sais, je te jure, je me sens mal, je suis dans mon fauteuil comme ça. Et ils montent sur scène. Première vanne, ça passe. Deuxième vanne. Et en fait, je commence à rigoler parce que les gens rigolent. Et je me dis, ça
passe, tu vois. Et c'est ça qui m'a fait du bien, en fait. Limite, j'écoutais même pas ce qu'ils disaient, j'écoutais les gens rire. Et t'es fier, tu dis, putain, mais ce que j'ai écrit, ça a fait rire les gens. Et c'est ça qui te dit, donc attends. je peux réécrire. Attends, je peux écrire pour moi. Donc là, tu fais le deuxième comic strip show. Et donc là, je fais le deuxième comic strip. J'ai écrit quand même pour Chicken, et j'ai écrit aussi pour moi. Et je me rappelle. Est-ce que c'est là où on se voit pour la première fois? C'est là où t'es monté, peut-être, je crois, la première fois, ouais. Et je me rappelle, je suis passé deuxième. Ouais. Je suis passé après Thomas. Et quand Angie me dit, tu passes après Thomas, je dis non. Non, moi je passe pas après Thomas. Après Thomas Njijol. Parce que je sais. Ouais. On connaît Thomas, on connaît son level, tu vois. Et qui avait un spectacle déjà. Il avait déjà un spectacle. Et c'est quoi? C'est une scène que j'ai compris. C'est quand tu la vois dans les films, tu dis c'est exagéré. Mais vraiment, j'ai tout vu au ralenti. Il me parlait, ça faisait non, c'est à toi. Et il me tape sur l'épaule, j'entends. Mais je l'ai vécu ça. Et maintenant, je sais que dans les films, c'est un vrai sentiment qui peut arriver. Et je me rappelle lui dire. Non, mais j'ai rien à faire ici, en fait. Non, mais j'ai rien à faire ici, pardon. Et là, il me donne le micro dans la main et il me pousse sur la scène. Et j'arrive avec ma main. Et là, il y a la tremble. musique. Stand up! Stand up! Ah ouais, avec Kafir qui. Oh, c'était une ambiance quand même, le comic, tu vois. J'ai la main qui tremble et je prends ma main comme ça pour empêcher que ma main tremble. Et c'est bon, c'est parti. Première vanne, ça passe. Deuxième vanne, ça passe. Et là, plus les rires ils arrivent, plus je me détends. Et après, tu kiffes. Et après, quand tu descends de scène, tu te dis, mais cette sensation que j'ai ressentie de ressentir les trucs. À l'époque, c'était 200 personnes, moi. On était des oufs, d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, avec l'expérience, tu joues pas un nouveau sketch que tu n'as jamais rodé nulle part. On faisait des nouveaux sketchs devant 200 personnes, normal, tout de suite. Ouais. Et tu as 200 personnes qui rigolent. Tu sais, quand tu prends cette énergie-là, tu es tellement bien, tu as cette sensation, tu dis, mais je veux ressentir ça plus souvent, en fait. Et à partir de là, je me dis, j'ai qu'à écrire un sketch tous les mois. Comme ça, il y a 12 mois dans l'année, ça fait mon petit shoot d'adrénaline. Spectacle à la fin de l'année, tu vois. On pensait même pas. Et c'est le kiff de monter sur scène, quoi. C'était ouf, hein. On revient. Pourquoi on a failli mourir à Los Angeles? À cause du gang. Non, c'est pas dans l'avion, c'était le barbershop. Est-ce que c'était... Non, c'était avec toi le barbershop. Ah, d'accord. Non, parce qu'on est allés ensemble à Los Angeles. Tu as joué là-bas aussi. Ah oui. Mais t'étais là pourtant. Ah, je suis parti 2 fois avec Fabrice et Thomas. Oui. Ah, c'est pour ça. Je mélange. Excusez-moi, c'est la vieillesse. Oui, j'ai joué, mais c'était compliqué. Bon, je vous raconte vite fait. En fait, on va au Comedy Store. Comedy Store, c'est sur Sunset. C'est le Comedy Store où toutes les stars américaines vont le stand-up. C'est une institution. C'est une institution. Ça veut dire quand tu rentres, t'as les photos d'Eddie Murphy, Chris Rock, Dave Chappelle. Tout le monde a joué là-bas. Et donc, on va voir un spectacle, une scène ouverte. Un plateau, ouais. Un plateau. Mm-hmm. Et à un moment, le présentateur, il nous regarde, genre, il dit, ouais, vous êtes bizarre, vous les Renois, là. Pourquoi vous rigolez pas? Et on lui dit, en fait, on est français, donc on se concentre pour tout comprendre. Il dit, vous êtes français. Sauf que dans la salle, il y a un autre français. Et l'autre français dit, ouais, mais eux, ils font du stand-up en France. Et le mec qui va, vous faites du stand-up en France. Il me regarde, il fait, vas-y, monte. Mais tu peux pas dire non. Quand tu sais que sur cette scène-là, il y a eu Eddie Murphy, Dave Chappelle, tout le monde, Jerry Seinfeld, ils sont tous passés là. Tu dis, je veux frôler ça. Je dis, je veux frôler. Donc il me dit, tu montes, et puis tu sais, on est des bonhommes. Ouais, je monte. Donc attends, tu montes, c'est-à-dire? Je monte. Il me dit, idée à toi. Il me dit, monte. Je peux pas dire non. Donc je monte. Sauf que là, je monte sur scène. Et toi, il faut savoir que t'es des 3 de Fabrice, Eboué, Thomas Njijol et toi, c'est toi qui parles le mieux anglais. Je parle le mieux anglais, oui. Mais là, il y a le stress. Et puis je me dis, je vais traduire en même temps un sketch dans ma tête, tu vois. Et là, je me tape un beat de 5 minutes. Un beat, ça veut dire, il y a Thomas et Fabrice, ils me regardent, ils tombent de leur chaise. Ils tombent par terre, ils sont là. Ils sont morts de rire. Les Américains me regardent genre, what the fuck, tu vois? Et moi, je suis là, yes, because, non, you don't have metro, you don't have subway. Enfin, tu sais, je mélange n'importe quoi. Et même un mec qui me dit, parle en français, je parle en français, il me dit, t'as vu, ça, c'est drôle. La honte. Et donc, après, je descends, et le mec, il dit, si vous êtes français, vous avez qu'à venir la semaine prochaine. Sauf qu'eux, ils ont le temps de préparer, ils ont une semaine pour venir. Tu vois? Moi, je suis monté, je me suis tapé mon bide, et Fabrice et Thomas, ils montent la semaine d'après, mais ils ont eu le temps de préparer un truc. Ils ont eu le temps d'écrire quelques lignes. Et ça se passe bien. Tu vois. Les bâtards. Mais moi, je ne pouvais pas dire non à ce moment précis. Non, ouais. Monte pas sur scène. Ouais. Mais en fait, là où j'étais bête, c'est que j'aurais dû faire un truc sur le moment et pas essayer de traduire un sketch dans ma tête. Et bon, je peux dire que j'ai joué au Comedy Store. C'était un bide, mais j'ai joué au Comedy Store. Mais t'as joué au Comedy Store. Et ça t'a fait chelou quand même d'être la scène. Je vois comment elle est. Ça faisait longtemps, j'ai pas pris de bide aussi. C'est ça qui m'a fait chelou. en anglais. Mais après, ouais, en anglais, c'était pas. Non, fallait préparer. Maintenant, je pourrais tenter un truc. Parce que j'ai compris qu'il ne fallait pas essayer de faire un sketch. Il faut être dans l'ambiance, parler avec les gens, faire des vannes, rebondir. Mais à l'époque, voilà. Et donc, là, tu as repris un peu la scène? Ouais, j'ai repris au mois d'août. Ok, donc il y a quelques mois. Un peu. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai arrêté mon spectacle en 2019 parce que j'étais parti en tournage, je suis revenu, il fallait reprendre, c'était Ramadan. J'aime pas jouer quand c'est Ramadan, t'es pas à fond, tu vois. Ouais. Donc, comme j'ai pas joué pendant Ramadan, il fallait reprendre en septembre. Septembre, j'ai pas pu, donc il a fallu décaler à janvier. On arrive en janvier 2020, c'est décalé à mars 2020, je joue 2 fois, Covid.
Donc, ça faisait quasiment 2 ans que j'avais pas joué. Et j'étais là, mais la scène, ça me manquait, tu vois. Ouais. Et donc, je me suis dit, bon, vas-y, je vais écrire des trucs et je vais remonter pour voir un peu... t'as envie de te situer aussi, tu vois. Est-ce que t'as encore le truc? Qui sont les nouveaux qui montent sur scène? Comment ça se passe? Parce que quand tu joues ton spectacle, 4 fois, 5 fois par semaine, t'as pas le temps d'aller faire des scènes ouvertes. Où tu dis, mes nouveautés, je vais les tester dans le spectacle. Et donc, je suis revenu un peu pour tenter, parce que ça faisait longtemps. C'est dur un peu, la reprise. Tu fais, ah oui! Tu sais, j'avoue, la première fois que j'ai repris, j'ai joué genre à 19h et 20h. J'ai fait un sketch, j'ai fait, oulala, on est fatigué. Pendant 2 semaines, je me suis dit, oh bah, peut-être que c'est plus pour moi, faut laisser les jeunes. Ça y est. Mais, il y a l'ego qui est revenu. Tu fais, attends, comment ça? Oh. J'ai réécrit un sketch. Là, on va comment ça, les petits? Parce qu'en plus, quand t'arrives, c'est, oh non, ça va? On est les anciens. Tu veux jouer? Ouais. Bim! Ben, on a laissé jouer pour ça. Limite, ils sont vénères. Oh merde, attendez les gars, deuxième chance. Bim! Oh! Bon, je vais dormir, hein, je reviens dans 2 semaines. C'est dur, hein. Ah, c'est dur. Mais bon, après, tu réécris, tu reviens, et tu sais, avec L'œil du tigre. L'œil du tigre, d'ailleurs, titre du nouveau spectacle de Thomas Gijol qu'il faut y aller voir, d'ailleurs. Ouais. Et c'est trop motivé. Tu dis, ah, ça y est, ah, c'est bon, ça reprend. Et là, tu reprends le truc. Parce qu'à fois, c'est comme du sport, quoi. Faut revenir, il faut se... Ouais. Et après, ça se passe mieux maintenant. Mais heureusement qu'il y a ce petit truc d'ego, parce que sinon, on laisserait tomber. On dirait, oh non, c'est un peu trop douloureux. Oui, et on se dit, ah non, il n'y a pas moyen. On peut pas. Et t'as vu comment ça change vite les flows? C'est-à-dire, moi, je trouve que même si tu arrêtes maintenant, hein, je vois, même si tu arrêtes quelques mois, il y a déjà un autre flow. Mais oui, c'est ça. Faut même 3 mois. Non, mais il faut toujours être dans le truc. Ben moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Tu sais, moi, j'étais dans mon spectacle ou bien pas dans mes tournages. Donc, j'avoue, c'était la facilité. Tu vois, parce qu'on sait que la scène, c'est dur. Ceux qui font de la scène, ils savent que c'est dur. C'est pas aller réciter un texte que tu as appris, le jouer. Ça, tu vois, c'est dur aussi. Mais écrire tes vannes, faire rire les gens, réfléchir, te prendre la tête. En plus, tu sais, quand t'écris 24/24, tu penses à tes vannes, t'es là, tu la changes 1000 fois dans ta tête avant de la jouer. Et reprendre le flow, c'est ça, retrouver son flow, retrouver la vibe, retrouver les sujets. Parce que quand tu arrêtes aussi autant de temps, les gens, ils ont fait des vannes sur des milliards de sujets. Donc, faut arriver, faut être original, faut pas sortir la même chose. Des fois, tu sors une vanne, quelqu'un dit, j'ai déjà entendu un truc comme ça. Tu fais, oh là là, on va éviter les copies comiques. Tu vois. Donc, tu te prends la tête pour vraiment être le plus original possible. Et c'est ça qui est dur, fait la reprise, quoi. Mais bon, après, une fois que tu es dans le truc, une fois que tu reprends, déjà, tu veux améliorer ton sketch. Parce que tu dis, ah, cette vanne-là marche pas. Je vais réessayer une autre vanne. Donc, une fois que tu as amélioré ton sketch, tu es content. Après, tu dis, bon, maintenant, ça marche, je vais jouer pour éclater les autres. Et après, tu dis, maintenant, je vais dans un 2e sketch. Tu vois. Donc, c'est sans fin, en fait. Donc, tu veux toujours réécrire pour toujours retourner, toujours surprendre et toujours faire rire les gens, en fait. Et donc, tu as envie d'avoir là, tu rejouerais ton ancien spectacle ou un nouveau spectacle? En fait, j'aurais envie de jouer l'ancien et le terminer, faire une captation. Parce que ça s'est arrêté un peu le Covid, hein, comme beaucoup de gens. Et là, j'écris des passages pour un nouveau spectacle. Mais j'ai pas de direction. Enfin, je vois dans quoi je veux aller. Mais là, je teste. Enfin, j'essaie des trucs, mais j'ai une petite idée. Moi, je trouve que t'es très fort, nous. Hein. Franchement, c'est un truc merci. de... Non, mais attends, parce que je t'ai vu reprendre tout doucement. En plus, je sais pertinemment que t'as un vrai stress avant de monter sur scène. Moi, je suis stressé, moi. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que ton stress, il est hyper fort. Tu vois, t'as vraiment ton cœur, il sort de la poitrine. Même, je vous jure, si tu touches... Tout le monde veut me voir. Non, on ça touche va parce que... On dirait un dessin animé. Ouais. Parce que tu touches et je te jure, tu sens une pression, son cœur, il sort. Non, c'est beaucoup de stress, vraiment. J'ai jamais vu ça. Ouais. Mais au moment où tu poses tes pieds là sur la scène... Ça s'en va, c'est bizarre. Hein. Mais ça s'en va totalement. Ouais, je sais pas pourquoi. En fait, c'est l'attente. C'est l'attente. En fait, parce que aussi, quand tu joues dans un plateau, t'es l'humoriste qui attend. Et t'as vu les humoristes d'avant, ça a marché. Tu dis, est-ce qu'ils vont rire pareil quand moi je vais passer? Il est vraiment drôle. Est-ce que mon spectacle est aussi drôle? Tu gamberges. Je gamberge, en fait, tu vois. Et c'est toute cette attente. Et je me dis, il faut pas que les gens soient déplacés pour rien. Ils vont dire, je leur ai fait perdre leur temps. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là cons auxquels tu penses, auxquels il faut pas penser. Mais bon, j'arrive pas. Et c'est pour ça que moi, de plus en plus, je viens à la dernière minute. Ah oui, pour pas gamberger. Pour jouer direct, quoi. Et pas regarder l'autre. Hop, t'arrives, tu joues. Ouais, tu joues. Ouais. Bonne idée aussi. Ouais. Mais des fois, tu rigoles bien avec le copain. L'autre jour, quand on a fait le... Oh là là. C'était trop bien. L'autre jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un plateau avec Yacine, organisé par Yacine Bellous, qui s'appelle Première fois. Et il y avait beaucoup d'anciens du Comedy Club. Il y avait Dedo, Yacine, toi, Frédéric Shaw, Fabrice Eboué, moi. Et le fait de se retrouver tous ensemble, ça me rappelle la bonne époque du Comedy Club. C'était très, très drôle dans les loges. C'était aussi drôle sur scène qu'en coulisses. Voire plus en coulisses. Hein. Oui, parce qu'en coulisses, c'est pas des choses qu'on peut pas dire sur scène. On peut pas dire, mais
c'est comme si, tu sais quoi, quand je suis arrivée dans les loges, c'est comme si je regardais tout autour de moi pour me dire qu'est-ce que je vais faire pour les faire gaulerie. Mais c'est ça, je sais pas comment dire. En fait, limite, c'est ça le tous problème. les détails. Quand on est ensemble, le public, on s'en fout pas. Mais on se dit, il faut que je fasse gaulerie, nous. Faut qu'eux, je les tue, et puis les gens vont rire à côté. C'est ça qui est ouf. Ça me moi, ça m'a rappelé le moment. C'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on fasse une scène comme ça. Il faut qu'on joue tous ensemble. Mais il faut que cette fois-ci, Patson, Claudia, Blanche, Thomas, qui étaient occupés, pas pu venir, mais la prochaine fois. Ouais, il était en tournage en Corse. Bah oui, c'est ça. Mais ouais, c'est vraiment très drôle. Hein. Ouais. Et ce soir-là, particulièrement, dès que tu montes sur scène, t'éteins le game avec 2 anecdotes. Ah, j'ai bien travaillé. Enfin, il y en avait une que j'avais rodée déjà. Parce qu'en fait, c'est la première fois. Le concept, c'est la première fois, mais ce texte-là, il faisait que 4 minutes, on devait faire 10 minutes. Et il y avait le script que j'avais écrit avant de monter. Mais comme ça partait d'une histoire vraie, donc quand tu la joues, c'est pas pareil. Quand ça te touche, tu vois, c'est une bonne soirée. On est pendu à tes lèvres. J'étais dégoûté, personne n'avait filmé. Personne n'a filmé ? Personne n'a filmé. Sinon, je l'aurais mis sur le net. Hein. C'était une bonne soirée. Hein. Mais alors, des rires très très forts et tout. J'étais pendue à tes lèvres. Je me suis dit, mais c'est quoi la fin de l'histoire ? En rama, tu vois, avec plein de... Non, c'était bien. Donc c'est très fort. On a été bon. Il y avait tout le monde, Yacine, Dedo, Fabrice, même toi. Et tout le monde disait, ouais, je suis pas trop préparé, je sais pas. Bah oui, parce qu'on avait peur. Ouais, on se disait, je sais pas. Moi, j'ai dit, je fais un texte que je connais, un texte que je viens d'écrire. On verra. Et les deux étaient très forts. Les deux ont bien marché. Maintenant, le deuxième, d'ailleurs, maintenant, je le joue un peu en plateau. Et alors, est-ce que t'as un souvenir d'une dinguerie qui t'est arrivée sur scène ? Une dinguerie, un truc peut-être imprévu, un truc de ouf, quelque chose qui t'a peut-être déstabilisé, un truc de ouf qui t'est arrivé sur scène. Le pire truc qui m'est arrivé sur scène, je me rappelle très bien. À l'époque, au Théâtre du Temple, je fais la première partie de Patson. Mm-hmm. Et tu connais Patson, il commence déjà pas à l'heure. Oui. Tu connais Patson, bon, c'est tonton, il commence pas à l'heure. On commence en retard, je fais sa première partie. Et pendant que je joue, une meuf, elle arrive en retard dans la salle. Mm-hmm. Mais tu peux arriver en retard, et surtout c'était dans nos débuts. Tu sais, c'était pas encore éduqué. C'était un an qu'on faisait du stand-up, tu vois. Et au lieu de s'asseoir et de rentrer au fond, faut qu'elle passe tout devant, qu'elle fasse lever tout et qu'elle se mette au premier rang. Donc je peux pas faire genre, je l'ai pas vu. Et encore, je suis même pas méchant. Je lui dis, wow, déjà personne en retard, toi t'es vachement en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, un truc pour lancer la conversation. Elle me dit, je m'en fous, c'est pas toi que je suis venu voir. Et Dieu. Oh là 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 là. C'est-à-dire que même les gens dans la salle, ils m'ont regardé, ils ont fait, ah bon? Et quand je te dis à l'intérieur, tout s'est brisé. Je dis, mais tant de méchanceté, j'étais même pas vanné, rien dit. Je m'en fous, c'est pas toi que je suis venu voir. Et ça. Non, mais c'est-à-dire que moi, à l'époque, on était sensible à l'époque, j'étais brisé. J'ai fait, Toi, tu peux rien dire. Dans mon cœur, j'avais envie de dire, tu vois, on est bien élevé. Donc j'ai rien dit, mais j'ai fait genre, tant pis, je vais continuer mon sketch en tout cas. Donc j'ai continué mon sketch. Mais je jouais pas comme. Bah oui. J'ai pas fait mon truc habituel. T'as été déstabilisé, t'avais pas encore les touches-cartes les cartouches dans ta poche. Ça, c'est le pire truc qui me soit arrivé sur scène. Maintenant, tu me dis ça, bon, t'as fini ta soirée foutue. Toi, tu me dis ça, tu vas pleurer pour de vrai devant moi. Je vais t'apprendre à manquer de respect. Mais à l'époque, j'étais là, et je me rappelle, j'ai raconté ça à Jamel à l'époque. Et il dit, ça, c'est le métier qui rentre. J'étais mort de rire. Il dit, ouais, mais c'est ça, en fait. C'est comme ça. T'es déstabilisé, mais il faut rebondir. Il faut pas montrer que t'es touché, quoi. Et le soir, quand tu rentres chez toi, t'écris 5 vannes au cas où il y a quelqu'un qui est devant. Et ce qu'on appelle les cartouches. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on improvise. Oui. Mais c'est rare. En fait, on écrit à l'avance. On peut improviser, mais on a toujours des cartouches, comme on dit, dans la tête. Ça veut dire, on sert de nos expériences, des trucs qu'on a déjà fait. Et on a des tiroirs. Voilà, des tiroirs. Ça veut dire, tu vas dire un mot, ce tiroir-là va s'ouvrir et le truc, il va sortir. Donc, c'est des trucs qu'on a en nous. Et souvent, les gens pensent que c'est improvisé. Des fois, c'est improvisé. Mais il faut pas oublier que l'impro, j'en fais trop, mais des fois, j'aime pas l'impro parce que l'impro, c'est dangereux. Parce qu'il n'y a pas de filet. Tu sais pas ce que tu vas dire. Tu sais pas où la preuve, c'est que même toi, des fois, tu rigoles quand tu lis, tu vas, je pensais pas que j'allais dire ça. Tu vois? Mais comme il n'y a pas de filet, tu peux dire n'importe quoi aussi. Tu peux t'enfoncer ou tu peux dire un truc comme si tu étais avec tes potes que tu peux pas dire sur scène. Enfin, c'est tout un truc. L'impro, c'est bien, mais c'est dangereux. C'est qui tout double, vraiment. Alors moi, je me souviens d'une dinguerie. Je viens de la voir, là tout de suite, là, dans ma tête, d'une dinguerie qu'on a eue ensemble sur la pièce qu'on a écrite tous les deux, Amour sur place à emporter. Que de bons souvenirs. Alors, c'est une dinguerie. C'était au Théâtre du Gymnase, dans la grande salle de 800. On commence à jouer et il y a eu une coupure d'électricité. Pas une fois, 5 pas 2 fois. Putain. 5 fois. Une coupure d'électricité. Ah ouais, ça, et là, j'ai vu
ta puissance, non. Non, là, c'était dur. Une fois, parce que c'était une pièce. Voilà, c'est une pièce. Donc, on est dans des personnages, il y a un quatrième mur. Il y a un quatrième mur. C'est-à-dire, on ne parle pas au public. Voilà. On raconte notre histoire, le public, il assiste aux scènes. Et c'est le stand-up qui nous a sauvés. Ah, heureusement. Parce que n'importe quel comédien, quand il y a la coupure d'électricité, il y a le directeur du théâtre qui dit poussez-vous, bah voilà, machin. Et tu as commencé à faire un stand-up. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut expliquer que le théâtre de gymnase, c'est 800 places. À l'italienne, ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont 5 mètres au-dessus de nous. Donc, c'est énorme. Coupure d'électricité et de micro. On a des micros casques, ce qui fait que les gens de tout en haut nous entendent. Parce que 800 personnes, quand ça rigole, parce que ça rigolait beaucoup, et ben forcément, ça fait du bruit, donc il faut des micros. Une fois, ça coupe. Tu peux improviser. Ouais. Voilà, ça va revenir, on n'a pas payé la facture, tout ce que tu veux. 2 fois. 2 fois, running gag. Running gag, voilà. Oh, alors. 3 fois. Dans la salle, t'entends remboursé. Là, tu commences à avoir chaud. Ah bon? 4 fois. Ah, on est obligé d'improviser, mais. T'as été très fort. Mais même, est-ce qu'on n'a pas fini le spectacle sans micro? Sans micro? Non, ça c'était une autre fois. Une autre fois, les micros ont lâché. On a fini sans micro. On a fait tout le spectacle en gueulant, en parlant fort. Même à la fin, les gens sont levés. Bravo. Ouais. Parce que là, c'était... Ouais. Mais ouais, on a eu des petites galères. T'as vu, c'est des dingueries, hein, tout ça. Ah, ça, c'était dur. Et alors, une dinguerie, pas forcément un truc relou qui s'est passé, mais un truc heureux. Heureux, un truc que t'as kiffé. Mais en fait, tu vois... Ça a été une dinguerie pour toi. Ça aurait pu être à Los Angeles, un 5 minutes en anglais. Mais je pense que les belles dingueries, c'est quand on joue, même si quand on a fait le Festival du Rire à Montréal, on joue devant 3000 personnes, et qu'on a des standing ovations. Tu sais, tu te dis des trucs qu'on a écrits au Starbucks tous les deux. On va à l'autre bout du monde, on le joue, et les gens se marrent. Même le gymnase. Rappelle-toi, à chaque fois qu'on était au gymnase, on a tout levé le rideau. On a joué Amour sur place emporté à Montréal. On a fait un plateau, on a fait la scène de la voiture. Ah, d'accord. Ah, toi, ta vie est tellement remplie que tu sais plus ce que tu as fait. Alors moi, je n'ai pas oublié, hein. Mais toi, tu as oublié. Excuse-moi, quel théâtre? On était avec le plateau, quand on était avec... t'es parti avec... Il y avait Élise Semoun, il y avait Arthur, il y avait... ça y est. Ok, voilà. Ok, oui. On avait fait ça, ouais. Ouais, absolument. On avait joué 2 fois. Ah ouais, c'était extraordinaire. Oui, c'était extraordinaire. Ouais, ça y est. C'était bien, ça. Ah ouais. Et même quand on regardait au gymnase, quand on ouvrait le rideau, qu'il y avait 800 personnes, on disait, qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ouais. Pourquoi ils sont venus? Parce qu'on s'attendait pas à, tu vois, 800 personnes pendant 2 ans. J'ai pas compris, moi. Personne n'a compris. Même aujourd'hui, tu me dis, pourquoi? Mais il faut dire, la pièce, elle était bien. Qu'est-ce qu'on se marrait? Qu'est-ce que les gens se marraient? C'est abusé, hein. Les gens l'ont vu. Moi, je crois des gens, ils m'ont dit, je l'ai vu 7 fois. Ouais. Comment ça, tu viens voir 7 fois une pièce de théâtre? On a des enfants qui sont nés grâce à nous, hein. Oui. Moi, plusieurs fois, j'ai vu plusieurs fois, le mec, il exagère. 3-4 fois, des mecs qui sont venus, ils m'ont dit, j'étais venu voir votre spectacle avec ma meuf, une meuf que j'étais en train de gérer. On a un petit garçon. J'ai dit, j'espère qu'il s'appelle Noum. Il dit, non, mais bon. C'est hyper mignon. Il y a eu des demandes en mariage aussi. Demandes en mariage aussi. Ouais. Embrouille aussi. Ah ouais? Rappelle-toi qu'on avait joué à Bagneux, je me rappelle. On avait joué la pièce à Bagneux. Et tu sais, il y avait toujours le truc où les meufs étaient avec toi, les gars étaient avec moi. Et après, ça a commencé à s'embrouiller. Il a dit, oh, c'est un spectacle. Oh, rigole. Ça a commencé à s'insulter. On a fait, oh. C'était, ouais. Ah là là. Non, cette pièce, elle était bien. C'est bien marré avec cette pièce. Ça, c'était une dinguerie. Est-ce que le fait, tu vois, de faire des tournages et d'arrêter un peu la scène, est-ce que ça te manquait vraiment? Ah non, ça manque. Parce qu'on a commencé là-dessus. Tu vois, ce qui est bien dans un tournage, tu fais ton film. Déjà, tu fais dans le désordre. Personne ne rigole parce que tout le monde a le scénario. Donc, tu vois, y a pas, t'entends jamais un film, les gens ils rigolent derrière la caméra, tu vois. Tu fais ton film et 8 mois après, tu vas voir le film. Donc, des fois, t'as oublié les scènes. Certes, les gens rigolent, mais c'est pas du direct. Alors que quand t'es sur scène, le rire, il est tout de suite. Mais tu sais, ouais, on aime le cinéma. C'est marrant de faire des films drôles et que les gens se marrent. Mais c'est pas le même rapport. Bah, regarde, tous ceux qui ont commencé par la scène, qui font du cinéma, ils continuent encore à faire de la scène. La scène, c'est un autre délire. Et ce que je vois là dans la nouvelle génération, ceux qui sont forts, ceux qui commencent à faire un peu de cinéma, nous, dès qu'on a fait du cinéma, on arrête généralement un peu. Ouais. On se concentre sur le cinéma, après on reprend, tu vois. Parce que le cinéma, c'est long et ça demande beaucoup de travail aussi. Ouais. Bah, tu sais, moi, on a écrit des scénarios. T'as vu quand t'écris un scénario, comment c'est long? Entre les allers-retours avec le producteur, les réécritures et tout ça. Un film, les gens ne se rendent pas compte que tu peux mettre 2 ans, 3 ans pour écrire un film. Et ça prend de l'énergie. Alors, tu peux l'écrire et monter le soir sur scène. Mais si tu as fini ton spectacle, tu vas pas recommencer à écrire un spectacle et en même temps écrire ton film. C'est compliqué. Mais tu sais ce qu'ils font, les neugeux, là? Ils tournent. En revanche, peut-être qu'ils vont pas faire leur spectacle d'1 heure, tu vois. Mais tous les week-ends, ils sont sur les plateaux. Quoi qu'il arrive. Ouais. Parce qu'ils savent pertinemment que, tu vois, il y en a plein là. Le week-end dernier, j'ai fait un plateau. Il y a une meuf, elle sortait d'un tournage. C'est Douli.
Louis, qui est super. Ouais, je le connais. Éclaté, tu vois, de fatigue et tout. Et là où nous, on se dit, bon, on rentre à la maison, on va être frais pour demain, elle se dit, je fais ma scène là au Topito. Ouais. Elle a kické ça 5 minutes. Ensuite, tu vois, elle a pris son écharpe, elle rentre à la maison, mais elle lâche pas. Mais elle a raison, parce que bien. si t'es deux... Puis tu sais, si t'as un texte et t'as une vanne que t'as envie d'essayer, tu vas pas dormir si tu l'as pas essayé. Tu vas dire, faut que je la teste. Donc je vais aller jouer, ça passe, ok, je peux aller dormir tranquille. C'est ça aussi. C'est ça. Et je pense que nous, notre génération, il faut pas, même si on tourne, faut continuer. On est là. Ouais, c'est vrai. Non, je vois, après tu prends c'est un petit confort aussi. T'as ton spectacle, tu tournes. Oh, pourquoi je vais aller prendre un russe de me taper un but? Je refais sous ma couette. C'est ça aussi, c'est le confort. Ouais. Parce que le but n'est pas loin. Ouais. Il est toujours là. Il est toujours derrière toi. Il attend. Il attend que tu aies un moment de faiblesse, boum. Ah, c'est ça. Donc, c'est pour ça. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. Parce qu'en fait, le stand-up, les gens ont l'impression que c'est inné, ça sort, mais on se prend la tête pour une phrase, une virgule. Et le but, c'est que ça passe naturel. Parce que si tu sens que, tu vois, faut que ça ait l'impression que tu viennes le trouver tout de suite. C'est ça aussi le truc, ce qui est difficile. Mais derrière, du travail. Hein. Sinon, tout le monde fera du stand-up. Si c'était aussi simple que ça. Tu te rappelles au début du Jamel Comedy Club, je croisais des gens dans la rue. Hey, Jamel Comedy Club. Potes, ils vous niquent. Quoi? Potes, ils sont drôles. Bah, qui montent sur scène. Ouais. Et rien. On les a fait monter sur scène. Hein. Ouais, des fois, tu te rappelles quand on jouait au théâtre de 10h, quand les premiers venaient, nous aussi on est drôles. Vas-y, monte. T'as une grande gueule ou pas? Monte, tiens un micro, vas-y, fais-moi rire. Pardon, vraiment pardon. Ah, c'était marrant ça. Et comment t'écris tes textes? En fait, je sais pas vraiment de... Déjà, est-ce que tu prends un stylo? Une feuille? Maintenant, bizarrement, je fais comme les rappeurs, j'écris dans mon téléphone. Ouais, je prends mon téléphone, maintenant j'écris. Avant j'avais des tocs. Fallait que j'écrive sur une feuille volante, plein d'idées. Et dès que j'avais plein de feuilles volantes, je me mettais devant l'ordinateur, je réécrivais tout. Après, je faisais des puzzles, je plaçais tout ça. Maintenant, j'ai une idée, je la note sur notes dans le téléphone. Donc vraiment avec les ou en note voice? Des fois en vocal. Ouais. Ou des fois à l'écrit. Et puis après, j'écris. Et en fait, ça vient d'une idée con ou ça vient d'un coup de gueule. Et après, j'écris comme ça, en fait. Et après, je reviens dessus, je fais tiens. Donc tu remets plus sur l'ordi? Tu l'as en tête? Non, mais dans le téléphone maintenant. Je lis dans le téléphone. Avant de attends, je vais te montrer, je dois avoir des notes encore dans mon téléphone parce que je fais que ça. Et il y a marqué quoi? Il y a marqué blague? Non. Ouais, marqué truc notes. de fou, là. Nous, mais en train de me montrer son téléphone. T'as plein de blagues? Non, ça c'est un sketch. Attends, c'est lequel tu veux? Ok. Ça, c'est mon futur sketch. J'ai écrit ça, mon futur sketch. Ça doit être j'aime écrire par bloc de 5 minutes. Ouais. Comme ça, je vais tester en 5 minutes. Et, parce que j'aime pas faire une blague, 2 blagues. Je veux au casse-pipe. Ça passe ou ça casse. Je prends mon 5 minutes, comme ça, je vois. Parce que malgré tout, on sait qu'avec l'expérience, qu'on a entre 30 et 40% de déchets. Donc voilà, je vais retirer ce qui marche pas, je vais garder ce qui marche moins pour le raméliorer et trouver la suite. Donc maintenant, c'est dans le téléphone. Et puis, moi, tu perds ton téléphone. Cloud, madame. Oh, sorry. Tu peux perdre mon téléphone, c'est pas grave. Et c'est mieux même que l'ordinateur. Tu te rappelles avant les disques durs qui cramaient, les trucs comme ça, là? C'est fini. Tout dans le téléphone maintenant. Quoique, non, je mets pas ça sur l'ordinateur maintenant. Comme ça, j'ai toujours avec moi. Ouais, et tu prends plus de stylo. Non. Ça y est, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, stylo. Non, les carnets et compagnie, c'est fini, les carnets dans le téléphone. Tac, tac. Tu vois, les rappeurs aussi, ils font comme ça. Mais ils font ça. Les gens en studio sont là. Ouais, dans Skyrock, ils font leur bail comme ça, ouais. Faut se moderniser, faut faire comme les jeunes. Et pareil pour des idées de films, de séries, etc. Tu mets tout sur le téléphone aussi? Non, ça par contre, là, on est obligé de passer sur l'ordinateur parce que maintenant, il faut s'envoyer ça sur Final Draft. Non, en fait, les idées, c'est... Final Draft. En général, ce que je fais, c'est que j'ai une idée, j'appelle un pote à moi qui est scénariste, je fais écoute, j'ai cette idée, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit ah ouais, c'est pas mal. Après, on commence à brainstormer, à partir sur l'histoire. Après, généralement, il me dit bon, j'écris un premier jet et je te l'envoie. Ok. Après, il écrit un premier jet, après, il me l'envoie. Après, j'ai réécrit. On fait un ping-pong de texte. Et puis après, on va voir un prod. On dit, ou l'agent, tu dis, tiens, tu peux pas voir si ça peut intéresser quelqu'un. Et puis après, on y va comme ça, quoi. Mais ça part d'abord sur une idée. À quel moment tu penses qu'on est ringard en stand-up? À quel moment on est ringard? Est-ce qu'on est ringard? Vu qu'on ne l'est pas encore, je ne sais pas à quel moment on est ringard. Toi, tu dis on ne l'est pas encore? Quand on arrive sur scène, les gens se marrent. C'est s'ils ne se marrent plus qu'on est ringard. Ouais. Tu vois? Est-ce qu'il y a des humoristes qui montent sur scène, des stand-uppers qui montent sur scène et ça rigole pas, ils n'entendent pas que ça rigole pas? Tu crois? Il y en a qui sont dans le déni. Vu que moi, je fais beaucoup de scènes ouvertes, donc des fois, je vais dans des caves. Mais des caves, elles sont pas plus grandes que le studio.
Tu vois, c'est la moitié, donc il y a 20 personnes max, tu vois. Et c'est aussi l'endroit où les gens vont pour tester. Tu vois, donc des fois, ça arrive que tu tombes sur des humoristes, zéro rire. Mais si je le revois une deuxième fois ou une troisième fois et qu'il fait encore le même sketch, je me dis, oh, le mec, il y a un truc qu'il n'a pas compris. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que le stand-up, si tu vas écrire 10 pages et tu vas en regarder qu'une. Mais il y en a, ils ont l'ego qui fait qu'ils se rendent, ils disent, non, mais c'est le public qui n'était pas bon. Je veux bien, tu testes une fois, ça marche pas. 2 fois, faut te remettre en question. Et c'est ça, en fait, le travail d'humoriste, même d'auteur, c'est qu'il faut beaucoup se remettre en question. Il faut pas avoir peur t'as écrit 10 pages, ça marche pas, bah, tu les jettes et tu repars sur autre chose. C'est comme la première fois que je suis monté en août, là, quand j'ai repris, j'ai écrit mon sketch, j'ai joué 2 fois. Je me suis dit, c'est pas un texte pour un plateau pour un 5 minutes. J'ai réécrit un nouveau texte. Parce qu'au bout d'un moment, faut pas forcer, comme on dit. Ça marche pas, faut, et si tu continues là-dedans, bah, t'es dans l'erreur. Et puis, tant pis, quoi. Puis, tu sais très bien comment ça marche, les plateaux. Si au moment, t'es toujours nul, ben, on va pas te rappeler, en fait. Donc, les mecs, faut se remettre en question. Donc, c'est pas une question d'âge. Non. C'est ce que, on parlait de ça avec Alban Ivanov. Il disait qu'il y a des ringards jeunes. C'est pas des ringards, enfin, c'est pas si on peut dire ringards, c'est que ces gens, c'est... Après, il y a tout, l'humour, c'est tellement subjectif, il y a plusieurs types d'humour, tu vois. Des fois, il y a des trucs, ça te parle pas, mais peut-être que ça va faire rire d'autres personnes. Moi, des fois, je vois des gens qui font même des sketchs ou des vidéos, je comprends pas. Je te dis la vérité, je comprends pas. Mais je vois le mec, il a 1 million de vues, je dis bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est que chaque humour et chaque oreille est différente, c'est une sensibilité, tu vois. Faut se remettre en question, c'est tout. Puis, de toute façon, aujourd'hui, c'est ça qui est bien avec les réseaux, tout ça, c'est que chaque public a son humoriste qu'il aime et qui le fait marrer. Chaque humoriste a son public. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Après. Mais tu reconnais une vanne de qualité, une vanne facile, une vanne. Bah, c'est comme ça qu'on a été élevés, nous. Oui. Rappelle-toi, quand on était au Comedy Club, quand Jamel Kader disait Balsan, rire sale. Rire sale. Il disait rire sale. Rire sale. Rire sale. C'est pas un bon rire. C'est quoi un rire sale? C'est-à-dire qu'il y a des rires, et nous on dit, mais ça rigole, ça rigole, c'est bon. Ils disaient, non, ça c'est pas un bon rire. C'est la vanne, elle est tendancieuse, ou il peut y avoir un deuxième sens qui n'est pas le premier sens auquel on pensait. Tu vois, c'est comme, regarde. Je me rappelle très bien. Tu te rappelles d'Amour se place à emporter? Oui. Il y avait la scène de la voiture, où c'est le clash Rebeu-Renoir. Ouais. Et tu disais, ouais, vous les Noirs, vous puez. Oui, horrible. Horrible, mais on est dans l'exagération. Voilà, on poussait le curseur. Moi, je dis, vous êtes des voleurs. Enfin, ça, c'est dans le cliché. Alors, à la fin, on se dit, on s'aime, tu vois. Rappelle-toi, un jour, il y avait un mec dans la salle qui a dit, les Noirs ont pu, il a fait. Ah oui. Même on s'est arrêté, on a regardé, on a fait, wesh. Wow. Il a acquiescé en disant, enfin, quelqu'un qui dit. Et de la wesh. Même c'est bon, on s'est arrêté, on a fait. On était très choqués. Sérieux, lui? Donc lui, il l'a perçu autrement. Voilà. Rire sale. Rire sale. Et ça, c'est la seule fois que ça nous est arrivé d'ailleurs. Parce que les gens savent qu'on a l'exagération à ce moment-là. Donc, ils savent qu'on va dire des conneries, mais c'est pas pensé. Mais lui, Waouh. Comme si, alléluia, enfin, Amel! Enfin, je le pensais, hein! J'ai jamais osé. Mais toi, tu l'as dit, ah, vraiment, merci. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'être stand-upper, de faire des nevas? Je vais te dire un truc. Les gens vont te dire, oui, c'était mieux avant on pouvait dire de tout et de rien. Oui, mais avant, c'était mieux. Mais avant, t'avais pas, quand tu sortais une mauvaise vanne, t'avais pas 3 connards, enfin, je dis connards, tu vois, qui s'offusquent pour... Des connards, pour moi, c'est des mecs qui s'offusquent pour tout. À un moment, il faut comprendre que le mec, il fait une vanne. Le but, c'est pas de faire mal, c'est pas de gêner, c'est pas de détruire les gens, c'est pour faire rire. Maintenant, sa vanne, elle est pourrie. Elle est pourrie. Est-ce que t'es obligé de faire des procès? Est-ce que t'es obligé de boycott? Est-ce que t'es... Tu vois, et il y a, dans les années 90, 2000, avant l'explosion des réseaux sociaux, tu faisais une mauvaise vanne, personne ne rigolait, on disait que c'était pas marrant, ça s'arrêtait là. Maintenant, il y a des pétitions, il y a des trucs, ça va trop loin. Est-ce qu'on doit, si on fait on en a fait 1 milliard, des vannes ratées, des vannes pourries, des vannes qui peuvent heurter quelqu'un, même à nos propres... moi, je me rappelle d'un sketch où on avait écrit pour Jamel... en Tata Zouzou, il a pas du tout aimé ce sketch-là. Bah oui, mais on peut se tromper. Et nous, on pensait qu'on était super rendement, en fait. Ouais. Et on allait le voir à la fin, alors que c'est notre famille. C'est quelqu'un qui fait partie de notre famille. Alors, t'as bien gaulerie, Major? Pas du tout, c'était méchant. Vous vous êtes servi des trucs personnels, c'est horrible. Ouais. Ah bon? Mais on pensait te toucher, et j'étais dégoûtée. Ouais, mais ça arrive. Et heureusement qu'il comprend. Mais oui, il a dit ça. non, c'était pas bon, c'était pas... C'était pas bon, mais il nous a pas boycott, il n'a pas dit commencer. Alors qu'aujourd'hui, il a dit faites attention à ça, quand vous connaissez très bien quelqu'un, vous pouvez aussi le heurter, en fait. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu crois que quand on fait une mauvaise blague comme ça, il faut s'excuser, il faut
il faut dire... mais si on commence à s'excuser de tout... Il faut avouer que c'était pas bien fait. Non, tu peux dire, ça va, c'est une mauvaise vanne. Ouais, j'ai raté. Tu j'ai dis, raté. Ok, autant pour moi, cette vanne est pourrie, je m'excuse. Et encore, tu vois, si on s'excuse de tout, on en fait tous les jours des mauvaises vannes. Est-ce que je m'excuse à la fin de mon sketch? Désolé pour les 3-4 vannes qui étaient ratées. Tu vois ce que je veux dire? J'ai tenté, ça n'a pas marché. On est humoriste. Notre but premier, c'est pas de faire mal aux gens, c'est pas de leur faire de la peine, c'est de leur faire rire. Maintenant, la vanne, elle est pas passée, elle est pas passée. Venez, on passe à autre chose. On va pas, t'imagines. En revanche, je crois que les réalisateurs s'excusent quand ils ont raté leur film? Est-ce que les ministres s'excusent quand ils ont raté une loi, quand ils ont augmenté les impôts, tu vois, dans ce cas-là, tout le monde s'excuse pour tout, parce que pourquoi ça toucherait que nous? Dès qu'on fait un mauvais truc. Dans ce cas-là, tous les corps de métier. Donc, tous les footballeurs qui ratent un but, à la fin, avec les journalistes, je veux qu'ils disent, désolé pour la passe ratée à 2 minutes 30, désolé pour le tir mal cadré à 13 minutes. Dans ce cas-là, tu vois ce que je veux dire? C'est tout le monde dans ce cas-là, c'est pas que les humoristes. Et les trucs où on prend la tête aux stand-uppers et aux humoristes, généralement, c'est quand ils font une blague, j'ai l'impression, sur un réseau social, tu vois. C'est plus ça, parce que tant que c'est quelqu'un qui vient te voir au spectacle vivant, on peut en parler. Si elle est nulle, la blague, ça gaulerie up et t'as tout de suite. Mais le problème, c'est que quand tu le fais sur Internet, tu l'as pas testé. Tu l'as pas testé. Sur l'impulsion, tu as écrit ta vanne, tu l'as. Alors que si tu vas. Mais après, tu vas être. Et l'intention, la virgule, comment tu le dis. Même moi, déjà, quand j'écris des textos, des fois, on ne comprend pas. Pourtant, c'est des textos. Pareil. Tu vois, des fois, c'est assez dur des fois de faire passer la vanne à l'écrit. La subtilité, il y a un ton. C'est pour ça que. Après, il y en a qui arrivent très bien. Hein. Mais voilà, va tester ta vanne sur scène déjà. Ça fonctionne, ok, tu la mets sur les réseaux. Mais il faut faire attention. Aujourd'hui, c'est ça, il faut l'humeur. On n'entend pas l'humeur sur Twitter. Filme-toi peut-être. Oui, c'est mieux. Filme-toi, fais une story, un truc comme ça. Ouais. Mais non, c'est compliqué des fois à l'écrit. Et puis des fois, en fait, moi, il y a aussi un truc, c'est que les humoristes qui veulent rire de tout, qu'on des avis sur tous les sujets aussi des fois. Des fois, moi, j'ai pas d'avis. T'as un avis? Non? Enfin, c'est normal. Enfin, on est des humains. Des fois, j'ai pas d'avis, en fait. Ou des fois, je m'en fous, vraiment. On s'en fout. Et on maîtrise pas tout. Voilà. Et donc, j'ai pas envie d'en parler, que ça m'intéresse pas. Et les gens, ils sont toujours là. Enfin, après, les gens sont là. Peut-être à la recherche de followers, d'attention, de lumière. Donc, tous les sujets, et des fois, tous les sujets ne sont pas bons à traiter. Oui, il y a une volonté d'avoir qu'on parle de toi, peut-être. Mais ouais, c'est ça aussi. C'est aussi le problème des réseaux sociaux, c'est que les gens, ils veulent du contenu. Tout le temps. Ah, moi, c'est un métier dans ce cas-là. Et nous, on n'a pas été élevés comme ça, en fait. C'est peut-être parce que c'était... Non, après... t'as vu, nous, on veut la paix, hein. Tu vois mes réseaux, hein. Oh là là. Moi, je suis un voyeur. Moi, je mets une story de temps en temps. Non, mais en fait, j'arrive pas... rien. Tu sais pourquoi? Parce que toi, on me dit... Encore moi, je mets un peu, mais... Fais des stories, fais des trucs. Mais je me dis, parce que toi, t'es rama quand tu fais une story. Mais j'arrive pas à dire... Alors, les loulous, qu'est-ce que ça va? Vous avez mangé quoi ce matin? Et regardez, t'as vu, j'ai même pas fait story. Non, moi, j'aurais dû faire une story, là. J'ai même pas pensé, parce que moi, je vis l'instant. Pour nous, c'est une gueubla. Regarde, là, moi, je fais des stories sur Dinguerie Room pour dire que t'arrives. Je dis hi guys. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'y arrive pas. Alors, vous avez mangé quoi ce matin? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais au cinéma, je vais voir Dune ou je vais voir OCS? Putain. Moi, je vois ça, j'en ai. Oh, tu me prends pour un con, quoi, tu vois? Parce qu'en plus, on sait que c'est fake. On sait que c'est fake. Ils le font tous. Il faut alimenter les réseaux. Moi, en fait, j'ai pas envie de prendre les gens pour des cons. Moi, c'est mon sentiment. Non, et puis toi, j'ai l'impression que des fois, tu prends les gens pour des cons à trop faire. Ouais. Moi, quand je dis un truc, c'est qu'il y a un truc marrant, il y a un truc intéressant. Mais des fois, on me dit, nous, mets des photos. Des fois, je fais 6 mois, j'ai pas posté une photo. Mais je sais. Mais toi, t'es un peu comme Wham aussi. Tu veux pas que les gens sachent où tu vas aussi. Non. Qu'est-ce que tu fais, Audu? Non, après, je raconte pas ma vie. Mais j'ai l'impression aussi que si je raconte ma vie, les gens, ils vont se faire yesh. Les bails, les lieux. Non, mais après. Les son-pères. Les gens, il faut nous laisser un peu. Les mi-fa sont grands, on en a pas. Parce qu'on a nos bails. Tu crois qu'on fait que de l'humour ou quoi? C'est arrêté. Il y a nos bails. Non, parce que Non, mais je te dis la vérité. En fait, des fois, moi, je me dis... Enfin, les gens me disent, mais si, tu te rends pas compte. Moi, je me lève le matin, 10h, Zoom, scénariste. 13h, je vais manger. 14h, Zoom, autre scénariste. Le soir, je vais scène ouverte, je joue, ou bien un tournage, ou bien... Si je fais des stories tous les jours, les gens vont dire, c'est redondant. Moi, je mets une story quand il y a un truc qui sort de l'ordinaire. Oui. Tu vois, quand, je sais pas, moi... un spectacle d'un pote, une avant-première, un truc. Mais si c'est juste pour dire, alors je suis allé au McDo, je suis allé au restaurant, tu vois, on va pas... Ouais. Et puis nous, on écrit beaucoup. On écrit beaucoup que les gens, aussi. Si on n'est pas sur scène, on est devant une feuille et il n'y a rien à filmer, en fait. Exactement. C'est Starbucks où les gens vont se faire chier. Ouais. Puis après, on va dans des restaurants, vous allez dire, ah bon?
Ah, tu manges du caviar. Ah, tu vis, hein? On va pas, tu vis, hein? vis. On va pas commencer à mettre ça sur... Après, on voit Petrouchka qui est à côté. Et puis, je te dis la vérité. Petrouchka, mais tu sais, c'est quoi aussi? Tu aimes la Russie? Ouais, je suis musulman. Moi, j'ai été élevé dans la... Attention, haine, à l'œil, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est aussi mon éducation qui fait que je suis pas toujours là à mettre ma vie sur les réseaux. Donc, si c'est pas professionnel, c'est rare que... Personnel, je peux mettre une petite photo marrante de ma nièce qui me coiffe ou d'un barbecue, mais je vais filmer le barbecue, je vais pas mettre ma mère sur les réseaux, elle va dire c'est quoi ça? Elle va me gifler en live. Mais tu es fou, maman, c'est mes followers. Ouais. Mais buzz. Bah, c'est ça, mais non, mais après. D'ailleurs, est-ce que tes parents sont venus te voir? Tu sais, mes parents. Est-ce qu'ils viennent? Non. Mes parents sont très. En fait, mes parents ils ont une pudeur. Tu vois, mes parents. Pour te dire, des fois, je passe à la télé, ma mère elle est là, elle se lève. Bon, je vais dans la cuisine, hein. Ça la gêne. Ça gêne. Ils sont contents, ils sont fiers, ils disent bon, il a un travail, ça a l'air de marcher, les gens nous parlent de lui. Mais après, ma mère, elle est jamais venue me voir sur scène. Ma mère, elle est malade. J'ai ma petite sœur qui est jamais venue me voir sur scène. Anecdote. Parce que ma petite sœur, Mariam, elle est très drôle. Mais non, mais elle est venue une fois. Non. C'est Rokia qui est venue. C'est Rokia. Ma sœur, une fois, ma mère dit à ma sœur, pourquoi tu vas pas voir ton frère sur scène? Et ma sœur a dit, il vient me voir au taf, lui. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, c'est... Voilà, donc... Punchline, tu vois. Mais elle a dit ça normal. Et puis, Ouais. elle est pas venue. Et puis, c'est pas qu'elle est pas contente. Elle est contente quand je fais des trucs, hein. Ouais, je vais pas aller voir mon frère taffer. Non, la flemme. Et pourtant, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Ça fait même plus. Ah non, si. Elle est venue une fois parce que mon autre sœur l'a traînée. Mais une fois en 10 ans. Où? Parce que Quand ça je me dit faisais mon quelque chose. showcase au Comedy Club. C'est la seule fois où Ça Marma me est dit venue. quelque chose, ouais. Et une fois, Marma m'appelle, elle me dit je peux avoir des places pour ton spectacle? Je fais tu viens? Elle fait non, c'est pour des places. Mais alors elle. D'ailleurs, je suis sûr, elle aura vendu d'ailleurs. Quelle escroc celle-là. C'est énorme. Tu vois, mais après, c'est pas. Elle me demande, hein, ça passe, tu fais quoi, toi, ton spectacle? Mais de là à venir, ma mère, elle est jamais venue, elle viendra pas. Mon père, il est venu une fois, parce qu'en fait, les voisins l'ont forcé, limite. Enfin, C'était les voisins. quand? C'était quand je jouais à quand je jouais, non, mon ex avait raison. Et en plus, j'ai même pas dit qu'il venait. Ça veut dire, en plus, tu connais. J'étais là, je faisais mon skate, j'étais chaud. En plus, je te jure, ce jour-là. Avec le voisin? Il est venu avec le voisin, le pharmacien, il est venu avec 4-5 personnes. Et toi, t'es pas au courant? Moi, je suis pas au courant. Parce qu'en fait, et comme je sais que mes parents viennent pas, je vais me permettre de dire des choses sur scène, parce que je sais qu'ils sont pas là. Moi, je vais de mon père, je vais de ma mère sur scène, parce que je sais qu'ils se viennent pas, même si c'est pas méchant, tu vois. Oui. Et même des fois, quand je parle un peu de sexe, tu vois, parce que je sais que mes parents vont pas venir, parce que si tu dis mon père, attends, peut-être que je vais changer cette vanne, tu vois, je vais faire attention. Et donc, je te jure, ce jour-là, j'étais chaud. Il y avait un couple là, j'étais en impro. Des fois, tu sais, quand t'as le fire, j'étais chaud, j'étais là, je suis là, je fais le sketch. Alors, je fais, vous là-bas. Et là, je te jure que je reconnais la silhouette de mon daron. Mais encore une fois, tout s'est brisé. Parce que je dis des choses que mon père ne m'a jamais entendues. Mon père, c'est Hadj. La mec, tout ça, quoi, tu vois. Ouais. Il est venu. Et là, je suis mort. Et je sais qu'il y a un noir avec un audio. Et moi, je vais en coulisses, et là, c'est le moment où je bois, normalement, je m'essuie. Et là, je suis là, comme ça, et je suis comme ça, je fais, mais qu'est-ce qu'il faut là? Parce que je sais qu'après, moi, je parle 10 minutes de sexe. Oh mon Dieu! Devant le daron, qui n'a sûrement pas fait sa dernière prière. Mon Dieu! Et qui ne t'a jamais vu parler comme ça. Qui m'a jamais vu parler comme ça. Ben non, on parle pas comme ça, nous, c'est oui, monsieur. C'est Comment? Combien? C'est quoi? Ah là là, j'ai bafouillé, j'ai arrêté les impros, j'étais là. Est-ce que t'as changé les mots? Mais non. Bien sûr, j'ai changé les mots. T'as changé? J'ai essayé de changer en direct. J'étais plus, nous les... J'étais, oh là là. Les mots, je les bafouillais. C'est genre, le micro, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, les gens comprennent qu'il y a un souci ou pas? Non, ils n'ont pas compris, je pense. Il y avait quelqu'un de ta Sauf team? si tu me connais, tu vois mon regard quand je fais, vous, monsieur. Et que là, je reconnais la silhouette de mon daron. Tu sais, tu connais ton daron. Même dans le noir, tu reconnais ton daron. Tu sais, il va s'asseoir d'une manière comme ça, avec son petit béret Lacoste, il est comme ça. Je sais que c'est mon daron. Highlander, tu sais, quand Highlander, tu sens je sais que c'est lui. Je fais, oh putain. Et est-ce qu'il a gaulerie? Est-ce que tu sais s'il a gaulerie ou pas? Mais rappelle-toi, je sais pas si tu es venu, ça joue dans la salle de 90 au théâtre du gymnase. Ouais. Et comme c'était une petite salle, et que c'était mon premier spectacle, j'étais content que les gens soient venus. Donc je sortais devant les gens et je leur disais au revoir à chacun. Je disais merci d'être venu, merci d'être venu. Et donc, je disais au revoir à chaque membre du public. Mon père, il me serre la main comme s'il me connaît. Merci. Après, il sort. Je suis il me calcule pas. Après, je reconnais le pharmacien, je reconnais les voisins. Et donc, je continue à dire aux gens, mon père revient, va dire bonjour aux voisins. Je fais, excusez-moi, mesdames et messieurs, je veux suivre mon père. Mon père, il a pas de tact. Bah oui, mais c'est normal. Après, j'appelle ma mère. Maman! C'est ton mari. C'est ma mère. Quand je parle de mon père à ma mère, je dis ton mari. Maman, tu sais où ton mari? Eh ben, il est là, au théâtre.
Elle dit, mais c'est pour ça que j'appelle depuis tout à l'heure, il est sur répondeur. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Bah, je sais pas, elle m'a pas dit. Mais parle à ton mari, wesh. Après, je raccroche. Et le lendemain, je vais chez mes parents, parce que tous les dimanches, je suis chez les parents. Et je dis, il a dit quoi? Il m'a dit, mais il n'a rien dit. Il n'en a pas parlé. Il n'en a pas parlé. Je sais toujours pas s'il a kiffé. Mais tu n'as pas eu de renseignements de la part du pharmacien, etc. Non, parce qu'après, je suis pas allé leur dire à eux, parce que, tu vois. Mais eux t'ont dit, on a passé un bon moment. Ils ont dit, ah oui, c'était cool, là, c'était rigolo. Ah, bah, dis donc, hein, ça nous a bien fait rire. Mais le daron, on dit rien. On ne saura jamais. On ne saura jamais. Pour dire, regarde, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Le film, le fameux. Père, il y avait une avant-première, mes parents habitent vers Cergy. Donc, il y avait une avant-première à Cergy. Donc, j'ai dit, bah, donne des invitations à toute la famille, venez à Cergy. Parce que c'est à côté de la maison. Comme voilà. Le 1. Ouais. Tu vois, tout le monde vient à Cergy. Donc, je donne les invitations. Le soir de l'avant-première, mon père, il est pas là. Je suis où, papa? Ah, il est pas venu. Il a pas envie. Ok, il vient pas. Donc, on regarde le truc. Mon père, je vais à une avant-première dans le UGC du 19e, il vient tout seul. Oh. Parce que lui, il veut pas faire comme le. Mon daron, c'est un rebelle, tu vois. Il vient tout seul. Je le vois, je le reconnais. Je fais, mais qu'est-ce que. Mais je donne des invitations. En plus, là, tu payes ta place pour venir là voir le film alors que tu donnes des invitations. Tu sais, le gars, il dit, non, moi, je gratte pas, moi. J'ai le même daron, frère. Tu vois, ils veulent pas gratter. Ils te prennent par donc, ils on ne sait pas. À la fin de l'avant-première, je le vois encore, je lui serre la main. Et cette fois-ci, je rentre à la maison et je lui dis, alors, t'as aimé? Il me fait, c'est un très bon titre. Point. Et débrouille-toi avec ça. Débrouille-toi. Ah, c'est les darons. Mais d'un côté, la fierté. On est tellement habitué à ça que moi, pour moi, c'est bien déjà. Tu vois, il est venu voir le film. Il est venu voir le film. Ouais, c'est ce qu'on se disait d'ailleurs, parce que souvent, quand on faisait des séances de travail ensemble, tous les jours d'ailleurs, de temps en temps, on avait nos darons au téléphone et on savait que c'était eux parce que on dit pas allô et on dit pas ni bonjour, ni au revoir. Ah ouais. C'est très bizarre. Alors c'est hyper impoli, normalement. Mon père, c'est le qui appelle un numéro caché. Donc, dès qu'il y a un numéro caché, je sais que c'est lui. Genre, on dit allô. On dit juste allô. Et dès qu'il a fini de parler, et la même. Je dis, tu fais pareil. Ouais. Ah, c'est marrant, vous dites pas allô, bonjour. Non. Bonjour, ça va, t'as passé. Et quand t'as fini là, tu dis pas, bon, bah, salut, à demain. Ah non, mon père, il a fini de parler, il raccroche. Et des fois, les gens, ça les choque. Ils disent, mais ça a coupé? Non, il a raccroché. Mais nous, c'est choquant. Combien de personnes m'ont dit, mais vous êtes en embrouille? Non, il n'y a pas d'embrouille. Non, c'est... Mon père, quand tu viens, tu passes au foyer, hein, tu récupères ton tonton, tu la ramènes à la maison. Faut pas négocier, en fait. Je te laisse pas le temps. Tu négocies pas. Tu fais ce que je t'ai dit, c'est tout. Et tout se passera bien. Donc, tu fais. Ah non, mais nos darons, ils sont ouf. Et quand ta Russ, elle vient, par exemple, est-ce que ça te fait jouer autrement ou pas? Non. Ta sœur, ça va? Non, je joue pareil. Comme ma sœur. Si ma mère venait, je serais bizarre. Elle est jamais venue? Non, jamais venue. Mais voilà, elle est au courant. En revanche, elle a vu le film. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, elle a vu le film. Et ça? Elle a aimé. Elle sait ce qu'elle m'a dit à la fin? Elle m'a dit, t'as parlé de papa au réalisateur parce que le mec dans le film ressemble à ton daron. J'ai dit, bah ouais. C'est vrai? Bah oui. Non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Philippe il avait écrit le film, il voulait que ça se rapproche de la réalité. Donc, il m'a dit, regarde un peu le personnage du daron, de Pascal Zanzi, Charles, comment il s'appelle? Kofi, André. Et il m'a dit, et donc moi, j'ai rajouté des trucs de mon père parce que je trouvais que ça ressemblait un peu, tu vois. Donc, j'ai dit, mais c'est des petits détails, tu vois. Mais elle les a perçus. C'est incroyable. Parce que mon daron, dans la vraie vie, c'est le même que dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Tu vois, donc elle a dit, mais tous les deux, ils aiment Charles de Gaulle, pour de vrai. Tu vois, mon daron, donc, tu as parlé de papa, c'est pas possible. Tu vois, c'est le même. Tu vois la vue, c'est extraordinaire. Ouais. Et alors, est-ce que tu fais des dingueries par amour? Ah, bah attends, on est des lovers ou pas? On est des lovers ou pas? Attends, tu crois que l'ego reste avec nous? Pourquoi? C'est parce qu'on a envie de faire des dingueries. Si tu fais pas de dingueries, l'ego, elle s'en va, c'est très bien. Mon Dieu, Noum, alors, je vous dis, mais Noum, avant qu'il soit en couple... T'es en couple toujours? Bah oui, toujours. Oui, pardon. Non, c'est jamais. Non, bah oui, c'est vrai. Ça fait 2 semaines que. Ça, on s'est pas vu. Ça va vite aujourd'hui. Ça va très vite. Ah, là, mauvais texto. Voilà, mais bien avant qu'ils soient en couple, c'est vraiment, tu plais beaucoup aux femmes, quoi. Non, mais on va dire que je suis un garçon gentil et compréhensif. Donc les filles, elles aiment bien. C'est les rastas, je crois. Tu crois? Ah, c'est peut-être. Non, mais peut-être. Les gens réagissent différemment au rasta. Ah, peut-être. Je te jure, c'est vrai. Un exemple. L'autre jour, je suis dans le métro. Et il y a... les anecdotes cheloues. Et il y a un mec chelou, mi-SDF, mi-fou, tu vois. Il embête un peu les meufs qui passent et tout ça. Et tu connais les gens dans le métro, personne ne fait rien, tu vois. Personne ne bouge, tu vois. Et bon, je vois la meuf miskine, tu vois. Et moi, je me lève et je dis, c'est bon, ça suffit. Et Gefo, pardon, Rasta.
excuse-moi, Rasta. Hop, il s'est arrêté. Pourtant, j'étais pas plus balèze que lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est Rasta, c'est dans sa tête. C'est le Rasta. Oh, pardon, Rasta. Et même, tous les gens bizarres me parlent dans la rue parce que je suis un Rasta. Ça va, Rasta? Bien, tranquille. Il y a un truc que le Rasta dégage, un truc cool, peace. Et ça apaise les gens ou ça les rend différents. Je te jure que j'ai pas d'embrouille parce que j'ai des rastas. C'est des trucs clichés de ouinge, de trucs. Ouais, sûrement. Non, parce que quand la police m'arrête, mesure de stupéfiants. Non, vous êtes sûr? Vous dites ça parce que j'ai des rastas? Oui. Oui, mais c'est clair, ouais. C'est clair. Mais nous, ne bois pas, ne fume pas. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi healthy de ma vie. Mais tu vois, les gens, il y a un truc avec le rasta. Carré. Donc, tu fais des dingueries en amour? Bah oui. T'es capable de romantisme, de trucs un peu foufou. On est parti au bout du monde, hein, quand même. On est parti, on a fait des cadeaux. Enfin. Mais après, une meuf a posé cette question un jour, d'ailleurs. Mm-hmm. Et je pense que c'était une michto. Parce qu'elle m'a dit, c'est quoi le plus gros cadeau que t'aies fait à une meuf? Et je lui ai répondu, il n'y a pas de gros cadeau. Le plus gros? Ouais, le plus gros cadeau. Mais pourquoi, c'est quoi cette question? J'ai dit, c'est ça, j'ai dit, mais il n'y a pas de gros cadeau, il y a des cadeaux qui comptent. C'est quoi pour toi un gros cadeau? Elle dit, moi, une fois, ma copine, son mec, il lui a offert une BM. Ah, donc oui, on était dans le professionnalisme. Ouais, et je lui ai répondu, le jour où j'en fais une BM à ma meuf, c'est que ma mère a roulé en Ferrari. Merci. Direct, c'est tout, mais bon. C'est que des fois, mais il y a des cadeaux qui comptent. Il faut connaître la personne, il faut savoir où piquer pour que ça fonctionne, quoi. T'aimes bien recevoir des cadeaux? Eh bien, bizarrement, non, parce que je suis toujours un peu déçu. Ah, c'est bien, parce que généralement, les gens disent je suis toujours gênée. Toi, c'est déçu. Je suis gêné parce que je suis déçu. Parce que les gens ne touchent pas. C'est rare qu'ils arrivent à pile poil le truc. Putain de... C'est rare, tu vois. Et c'est pour ça que des fois, j'aime pas qu'on me fasse des cadeaux. Moi, je vais te faire un cadeau parce que je sais que ça va marcher, tu vois. Mais généralement, les gens, ils sont toujours un peu à côté où tu dis, ah ouais, c'est ça. Mais si je le voulais, j'aurais déjà pris, en fait. T'inquiète pas. Tu vois, je suis comme Watt, c'est pour ça que les cadeaux, j'aime pas qu'on m'en fasse. Mais c'est aussi parce que peut-être que j'ai jamais fêté mon anniversaire et que forcément, j'ai pas l'habitude. Pareil, t'as jamais fêté ton anniversaire, cadeau. Cadeau. Tu me diras pourquoi. Ah, mais non, tu es sûr, je peux l'ouvrir maintenant? Ah oui, ouvre. C'est le mien, celui-là, c'est pas l'os. Ah, il y en a deux? Il y en a deux, oui. Amélos, on se connaît depuis longtemps. Peut-être que tu vas pas te tromper. Imagine, tu m'offres un cadeau mieux que ce que ma meuf m'offre. Ah bah, parce comment on fait? Mais je te connais avant ta meuf, c'est normal. Je te connais avant tes meufs. Je connais toutes tes meufs. Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai. J'étais en train de réfléchir. Attends, je connais toutes tes meufs. C'est vrai. Bon, en tout cas, merci pour le cadeau. Il y en a eu très peu, hein. Oui, Sur le Coran, tu me connais trop bien. Tourne. Non, mais je sais, j'ai pas besoin de te retourner. J'ai connu au Fulguropont, c'est Goldorak. Je sais. Je sais. Ouais. Voilà, tu vois, elle sait. C'est efficace, elle sait. Non, j'étais pas toute seule, hein. Ah, mais voilà, elle sait. C'est Clem, la productrice. Bravo, la productrice, bravo. Ouais. Mais ça, tu vois, moi, Goldorak, tu connais. Ouais. Voilà, ça, c'est mon enfance. J'ai acheté le jouet. Ah, en tournée, rappelle-toi, on avait fait une brocante. Et j'étais tombé sur un truc de Japanimation. Et il y avait le Goldorak avec tous les ovipares. Et je l'ai acheté, tout le monde m'a pris pour un ouf. Il achète des jouets Goldorak, lui. Alors que c'est déjà à l'époque. Et dans une maison, c'est formidable. Pour ceux qui sont fans de Goldorak. Voilà. Il y a une expo en ce moment au Goldorak. Mais oui, à Galerie Sakura. Absolument. Oh, il est au courant de tout. Ouais, frère. Je sais. Le deuxième cadeau. Ouh là 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 là. Attends, je suis content parce que je sais que tu t'es pas trompé. Attends, je l'ouvre avec confiance. Il y aura un cadre photo. Monster, pareil. Manga de qualité. Il connaît tout. C'est des mangas, tu sais pas pourquoi ils n'ont pas fait de série, en fait. Tellement, tu l'as lu, Monster, ou pas? Non. Mais c'est toi, Monster, je sais que tu avais toujours des... T'as tous les mangas, et d'ailleurs, tu les as à la maison, comme ça. Toujours dans mon étagère. Voilà. On a commencé tôt, on a du mal à s'arrêter. Hein. Ah ouais, mais ça, c'est... Tu en achètes toujours? Tu sais quoi? Par contre, je n'achète plus. Parce que, je sais pas, j'ai plus le temps de les lire. En fait... Des fois, je les achetais sans les lire. Je savais que le nouveau numéro sortait, j'achetais. T'as pris du retard? J'ai pris du retard, et après, la reprise, parce qu'en fait, on s'est fait avoir par les Netflix. Je rentre à ma série à regarder. La série, c'est plus facile, t'es comme ça. Alors que... Mais tu regardes les séries, est-ce que tu regardes toujours un peu quand même, genre Naruto, etc., ou pas du tout? Non, j'arrête. En fait, moi, quand les mangas, j'aime pas regarder le dessin animé, j'aime les lire. J'aime pas, donc je regarde pas les dessins animés. Mais ce manga-là, qu'est-ce qu'il était charmé. Oh, c'est moi. Mais ça, la série Netflix de ce truc-là, c'est un carton. Oh, je suis refait, moi, aujourd'hui. Je reviens la semaine prochaine, hein. Et pourquoi tu fêtes pas ton anniversaire? Parce que très tôt, mes parents m'ont dit, nous, on est musulmans, hein. Vous faites pas Noël, vous faites pas les anniversaires.
En fait, on a fêté ça quand j'étais petit, genre jusqu'à 7-8 ans, puis après, on s'est dit, faut pas nous embêter avec ça. En plus, moi, je suis né le 26 décembre. Oui, c'est compliqué. Donc, c'est compliqué. Mais avec les petites copines ou les potos. Ouais, mais en fait, j'ai pris l'habitude, le jour de mon anniversaire, j'achète un gâteau, je vais chez mes parents, on mange le gâteau. Donc, il y a quand même un petit que truc. Oui, maintenant, il y a un petit que truc. Mais je fais pas de soirée. C'est symbolique. Bon. Puis, en fait, ce qui m'amuse, c'est que vous allez toujours trouver un gâteau différent pour mon anniversaire. À chaque fois, je ramène le gâteau, c'est l'événement. Qu'est-ce qu'il va nous ramener comme gâteau, tu vois? Je me prends la tête, je regarde les pâtisseries. Il faut vraiment trouver un truc. Ouais, donc il y a quelque chose. Voilà. Mais est-ce que tes potes ont déjà fait un anniv surprise? Non, parce que je leur ai dit, faut pas me faire ça. Tu veux pas? Non, j'aime pas. Ça te... Non. Ah, c'est pas, j'aime pas les surprises comme ça. Non. Ah, j'ai l'anniversaire. Bizarrement, tu sais pourquoi? Parce qu'on va être le centre de l'attention et c'est bizarre, c'est paradoxal alors qu'on monte sur scène. Mais bizarrement, j'aime pas être le centre d'attention en fait, c'est bizarre. Sur ce truc-là. Sur ce truc-là, ouais. Surtout avec tes amis. Ouais, parce qu'avec les amis, ça c'est pas... Ouais. On se connaît, ça va. Ouais. Pas besoin de faire des joyeux anniversaires. Dis-moi joyeux anniversaire, merci, on passe à autre chose. Mais après, faire du... Non, je sais pas. Et cet été, t'étais en tournage. T'as commencé le game il y a longtemps, en fait. Même avant d'écrire pour Chicken Boubou, etc. Non, moi, en 2000, j'étais stagiaire à Canal+, de Marie-Fred. Mais c'est ça. Alors, pendant que j'étais à la fac, ouais. Ouais, parce que j'ai tourné avec Fred Testo, qui t'aime beaucoup, d'ailleurs. Mais j'ai tourné avec lui aussi cet été. Cet été, c'est ça, ouais. Je joue maintenant dans la série Sam, ce qui sortira en janvier ou février sur TF1. Et ce qui paraît une bête d'ambiance dans cette... on a bien rigolé, là. Ouais. Et en fait, il voulait te dire un petit mot. Bonjour, ici Fred Testo. Pour Amel Chabi, vous me recevez, Amel? Vous recevez un type épatant, mais c'est quelqu'un, ce Noom, que j'aimerais big-upper. Mon cher Noom, en fait, c'est marrant, parce que on a commencé un peu ensemble, puisque tu étais en stage à l'époque à Canal, avec la bande du SAV, et tu étais déjà un chic type. Toujours le sourire, toujours la gentillesse, et toujours prêt à une bonne blague. Et voilà, aujourd'hui, tu cartonnes, c'est mérité. C'est mérité, ça fait plaisir. Voilà, on a eu la chance de tourner ensemble en plus cet été. Ah, écoute, voilà, je voulais juste témoigner de mon amitié, comme à Amel aussi, hein, parce que Amel, je l'aime vraiment. Voilà, vous êtes des gens formidables. Et ça fait plaisir de se dire quand on s'aime et qu'on s'apprécie. Parce que la route est longue dans ce métier. Hein. Donc bien faire attention, hein, parce que les mecs comme ça, ils arrivent en stage et puis quelques années plus tard, le mec, il est comédien principal. Hein, donc faut se méfier. Vous êtes un type formidable. Donc ce petit message, ce petit coup de téléphone par smartphone interposé pour vous big-upper, pour vous faire un bisou. Voilà. Continuez comme ça, continuez sur cette route. I love you. Merci Fred. Ce gars-là. Ce gars-là, il est trop fort. Mais c'est ce que je me disais un peu cet été. Je le regardais, je faisais, t'imagines, en 2000, j'étais stagiaire. C'est un truc. Et aujourd'hui, on tourne ensemble. Ouais. C'est dingue. Ça, c'est une dinguerie. Hein. Il ne change pas. Il n'a pas changé. Il est constant. Ça fait 20 ans. Hein. Ça fait 20 ans, il est là. Hein. Le gars est bel et bien là, en plus. Le gars est drôle. Il est sur le tournage. Non, mais laisse tomber. Des fous rires. Je prie, moi, dès qu'il y a je suis sur un tournage, je prie pour qu'il soit là parce que ça change totalement tes journées. C'est incroyable. Et puis tu vois, il n'a pas changé, on est là, il est toujours là et... Non, j'ai rarement vu un comédien aussi constant. Ah non, j'adore Fred, j'adore. Ouais. Ce qu'il faut dire, c'est que, comment ça se passe, Canal+. En fait, à l'époque, j'étais à la fac et j'étais avec Louis Gilly. Et nous, un auteur aussi. Et nous, on voulait donner des programmes courts à Canal+. Et on va devant Canal+. On sait pas comment ça marche. On a une petite cassette, on arrive devant Canal+, et on les voit derrière le bureau de Canal+. Nous, on sait pas. Je vois Marie-Fred et je fais... Ils disent, mais il est fou, lui. Il dit, toi, viens. Ok, donc on va. On fait, ouais, salut, voilà, on était des trucs. On donne la cassette, en fait, tu vois. Il dit, non, mais c'est à lui qu'il faut donner ça. Et il nous montre Kader Aoun. Mais tu sais, nous, de loin, on voit un rebeu avec les cheveux longs. On dit non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, alors que le mec est brillant. Tu vois, c'est ça, donc on lui donne la cassette. Mais tu vois, c'est eux, ils auraient pu pas nous calculer et tout ça. Et après, on allait les voir toutes les semaines, on ramenait des cassettes. Et tu sais, ils prennent dans leur bureau, ils prennent le temps de t'écouter. Ouais. Et je sais pas, mais à l'époque, c'était comme c'était Nulle part ailleurs, tout ça, c'était Omar et Fred, ils étaient avec Jamel. C'était, tu vois, c'était lourd. Normalement, ils te regardent même pas, tu vois ce que je veux dire. Et leur gentillesse et leur disponibilité, c'était ouf, quoi. Et tu vois, pour rebondir à la cassette, comment je suis rentrée dans le game avant le stand-up et tout, quand j'ai fait Miss Météo chez Canal+, un tout petit peu, la même chose, j'ai donné une cassette à Fred.
Je connais Apin. Tu vois, ouais. Je lui donne et il a vraiment donné à Ariel Saraco, qu'il a vraiment donné à Dominique Farrugia, dont tout part de Fred Testo, de sa générosité. Parce que combien il y a de gens qui nous donnent des cassettes, des trucs, machin. Il faut, tu vois, il faut la regarder, être sûr de ce que tu vas donner, parce que les gens, ils... Quoi que pas dans plus de cassettes, des fois, on t'envoie des liens. Ouais, là, moi, je les théma. J'essaye, pas tous, tu vois, mais j'essaye de les théma et de vraiment donner, parce que ça peut marcher aussi comme ça, d'aider vraiment. Quand dimanche, je suis passé au Fridge, il y avait la scène pour les débutants, tu vois. Il y a un mec, il est venu, il m'a dit « Ah, t'as vu mon tatouage ?» Je dis « Ouais, qu'est-ce que t'en as pensé ?» Donc, tu vois, on peut... Ouais, on peut donner la support, comme ça, tu vois, donner des conseils et tout ça. Mais Fred, il est hyper généreux là-dessus. Oui, ça, je te dis, à l'époque... C'est quelqu'un qui donne vite les numéros, qui pense, il va dire « Ouais, attends, mais même dinguerie, c'est un peu comme ça. » Écoute... Pareil, parce que nous, on rentre en stage à Canal+, et à l'époque, on propose des projets, et Kader, nul, pourri, nul, mais il a raison, parce que moi, Kader, il dit les choses, tu vois, comme ça, t'avances, tu vois. Et Fred, il dit, attends, je te passe le numéro de mon pote, c'est Mickaël, tu l'appelles, et la M6, il va t'aider. Et moi, s'il te parle, il me dit Mickaël. J'appelle, il me met le portable de Mickaël Youn. Mickaël Youn en plein morning live, tu vois. Donc, moi, j'appelle Mickaël, mais je reconnais pas sa voix au téléphone. Il dit, ouais, je suis devant M6. Et c'est Mickaël Youn qui sort. Je fais, ah! Tu vois, il donne les numéros, mais il donne quand il sent qu'il y a un queutru à faire. Après, j'ai jamais rappelé, tu vois, c'était... après, tu vois, là, tu veux pas n'importe quoi, mais t'imagines, c'est rare 2000, dans ce game. Fred Testo qui a le numéro de Mickaël Youn, et dans mon portable, je suis là. J'ai le numéro de Fred Testo, de Marie-Fred, de Mickaël Youn, je suis là. Ah, limite, je change les noms. Attends, je vais pas l'appeler Mickaël Youn. Je vais l'appeler... Tellement tu flippes. C'est génial. Il est très généreux parce que c'est rare dans ce game qu'on donne les numéros assez facilement par méfiance. Mais même aujourd'hui, tu me demandes un numéro... T'imagines, tu me demandes le numéro d'Amel Chabi. J'ai pas donné ton numéro. Je vais dire, attends, je vais demander à Amel, je te donne ton numéro. Donc je vais appeler Amel, et je rencontre un tel, il veut ton numéro, est-ce que je lui donne? Tu vas me dire, il est beau gosse? Oui, ok. Mais moi, j'ai un de mes meilleurs amis, Jean Rachid, il me donne mon numéro comme ça, ce bâtard. Ah bah non. Écoute bien ce que je dis. Oui. Là, il y a un gars là qui m'a appelé. Allô, ça va? Je lui dis, mais c'est qui? Ah, mais Jean Rachid, il aime bien c'est Jean Rachid qui m'a donné ton numéro. Il a dit que t'aimais bien les chichas. Je l'appelle, je lui dis, espèce de tarba, qu'est-ce que tu donnes mon numéro? Ouais, c'est ça. Mais c'est le fils du ministre, je m'en bats. Non, mais voilà, non, il faut demander à la personne avant de donner les numéros. Mais tu vois, voilà, à l'époque, il donne le numéro, tu l'as, putain, ah ouais, quand même, quoi. Non, merci Fred Testo. Merci, c'est un peu... hâte de refaire la saison prochaine avec toi. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme dinguerie du futur, dans le futur? T'as fait plein de trucs, tous les trucs que t'as kiffé. Je vais te dire un truc maintenant. T'as joué dans les zéniths. Avec la sagesse. Moi, je me souhaite et je nous souhaite du bonheur. Parce que le bonheur, j'ai l'impression que ça englobe tout. Si t'as du bonheur, t'as la santé, t'as la réussite professionnelle, t'as la famille, t'as l'amour, du bonheur. Je veux dire que après, parce que tu peux dire, oh, j'aimerais faire des zéniths, oui, mais si tu fais des zéniths et que tu te sépares de ta meuf et que les gens sont malades, c'est pas juste du bonheur. Alhamdoulilah. Du bonheur, et le reste suivra. Eh ben, écoute, je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, Noum. Merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir de Et merci pour les cadeaux. Je suis refait. Bah, tu vois, ce soir, je vais lire mon Dragon Goldorak. Je suis contente que ça te fasse plaisir. Il faut apprendre le français, Amel. Hein. Que ça fasse. Ah bon, je vais dire comme ça. Pas maintenant, madame, pas... Merci de nous avoir écoutés. C'était Noum Diawara et Amel Chabi. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.